Nous tendons vers la fin de l'année 2024, je crois dans 5 jours, et nous demandons à ce que chacun de nous fasse un bilan négatif ou positif pour réajuster au cours de l'année qui va venir en 2025. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture. Et pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois aujourd'hui, on m'appelle Tana Force. J'ai conçu cette émission intitulée Héritage Tana Force. Donc pour voir nos émissions sur YouTube, écrivez Héritage et ajoutez Tana Force. Ce sera une façon pour vous de nous récompenser ou de nous encourager à continuer à faire du bon travail ou à faire des recherches pour vous. Alors bonjour de partout où vous trouvez. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'écriture. Nous allons nous rendre compte que dans presque tous les domaines de la vie, il y a des écrits. Dans la religion chrétienne, par exemple, il y a la Bible. Chez les musulmans, il y a le Coran. Il y a d'autres écrits dans d'autres religions aussi. En droit, il y a le code pénal. En médecine, il y a des livres d'anatomie et autres. En agronomie, il y a le memento de l'agronome. Il y a des bouquins de la physique, de biologie, et ainsi de suite. Donc, tous ces savants, ces chercheurs, ces érudits ont écrit, ont couché noir sur blanc tout ce qu'ils avaient entrepris comme recherche, tout ce qu'ils savaient. Alors, pourquoi ils avaient écrit? Parce que, d'abord, pour montrer que nous savons que notre mémoire n'est pas toujours fidèle pour emmagasiner tout ce qu'il y a dans tout ce que nous avons. C'est pourquoi il faut écrire pour se rappeler, pour faire des ajouts, pour faire le toilettage et surtout pour apprendre à la postérité. C'est pourquoi il y a des livres qu'avaient lu nos parents. Nous continuons à les lire aujourd'hui et nos enfants, ou nos petits-enfants continuent à les lire. Alors, où je veux en venir? Ici, je vais parler de nos projets pour nos vies. Chacun de nous a des projets pour sa vie. Mais on se rend compte que beaucoup de nous n'écrivent pas. Nous avons des projets verbaux ou dans nos mémoires. Il y a peu qui les écrivent noir sur blanc dans un bloc-notes ou dans un cahier pour se rappeler. Ça, c'est une mauvaise chose. Nous avons, avant moi, il y a des gens qui ont mené des enquêtes. Et moi également, j'ai causé avec des amis. Pour la plupart, nos projets sont des projets qui sont verbaux. Ça, c'est pas une bonne chose. Pour que la nature trouve que nos projets sont sérieux et aussi nous-mêmes, nous devons les coucher noir sur blanc. Alors, je l'ai expérimenté il y a 5 ans. J'avais pris des projets que j'avais en tête et j'ai couché noir sur blanc. Alors, il faudrait aussi que ces projets soient réalistes. Je donne un exemple. Un homme qui n'a pas de femme, mais qui dit qu'il veut avoir un enfant, nous sommes au mois de décembre aujourd'hui, il veut avoir un bébé au mois de juin. Ça, c'est pas un projet qui est réaliste. Il faudrait que ce soit un projet réaliste. Alors, commençons à écrire noir sur blanc nos projets sur un cahier qui sera acheté pour les besoins de la cause et qui voit nos projets à court terme, par exemple, d'ici une année, qu'est-ce que nous voulons faire? Un projet réfléchi.
écrivons-les, achetons un cahier, écrivons-les, couchons tous dedans. Par exemple, au mois de décembre de l'année prochaine, je veux avoir 20 000 $, par exemple. Vous écrivez ça. Au mois de juillet de l'année prochaine, je vais voyager, par exemple, en Suisse. Vous écrivez ça. Et ça, ce sont des projets à court terme, bien sûr. Et je compte acheter, par exemple, une voiture au mois de septembre de l'année prochaine. Vous écrivez ça, et ainsi de suite. Ça, c'est des projets à court terme. À moyen terme, ça depuis une année jusqu'à 3 ans, 4 ans. Et puis à long terme, 5 ans, si vous en avez la possibilité. Écrivez tout ce que vous voulez avoir. Un projet, j'insiste pour que ce soit un projet réaliste. Et je crois que prochainement, je ferai une émission sur le projet SMART. SMART, c'est en anglais. Donc, je vais vous expliquer comment faire un projet qui est réaliste. Alors, je disais, écrivez les projets à court terme, moyen terme, à l'autre, noir sur blanc. Alors, chaque matin, avant de sortir, jetez un coup d'œil et sortez. Le soir, la même chose si vous avez le temps. Ne faites qu'une fois par jour. Et regardez les projets pour que ça soit programmé dans votre esprit. Parce que tout ce que nous faisons, il y a un problème de programmation. Parce que quand on dit, par exemple, quand on prend un enfant qui sait déjà parler mais qui n'a pas été à l'école, on lui dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2. Il va répéter ça, il va mémoriser. Parce qu'il a été programmé comme ça. Alors si nous couchons nos projets dans un document noir sur blanc, et que chaque fois nous avons l'habitude de jeter un coup d'œil, ça va se programmer en nous. Et nous allons maintenant essayer de réfléchir comment nous allons atteindre ces objectifs-là. Par exemple, si on se dit on veut avoir 20 000 $, par exemple, comme on a dit, l'année prochaine, on va maintenant commencer à se fixer des tactiques. Comment je vais l'avoir? Je vais travailler. Est-ce qu'il veut faire des heures supplémentaires? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un deuxième business? Vous allez commencer à vous donner cette gymnastique-là à mettre en place pour atteindre les 20 000 $. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, désormais, commençons à coucher noir sur blanc tous nos projets que nous avons et jeter un coup d'œil. Et il faudrait que j'insiste que ce soit un projet qui est réaliste. Pas un projet qu'on a écrit comme ça seulement pour écrire. Il faut que ce soit réaliste. Écrivez-le chaque jour, jetez un coup d'œil. Les soirs avant de dormir, jetez un coup d'œil pour que ça se programme dans votre cerveau et qu'on se fixe des méthodologies pour les atteindre. Et comme je vous avais dit, j'ai tenté cette expérience-là et 70% des choses que j'avais écrites, je les ai obtenues. Par expérience, je vous l'ai dit, je l'ai fait et je l'ai obtenu. Parce que quand vous écrivez, la nature, pour ne pas dire Dieu, te verra que vous êtes sérieux envers vous-même, vous êtes sérieux avec les projets que vous voulez accomplir. Parce que c'est notre vie. Alors, quand on ne prend pas au sérieux sa vie, qui les prendra à notre place? Parce que déjà, nos mamans, nos femmes ou nos filles, quand elles vont au marché, souvent elles ont une petite note là pour se rappeler, je vais acheter tomates, oignons, ainsi de suite. Et pour notre vie, pour nos vies qui sont importantes, pourquoi on n'écrit rien? Donc, je nous suggère qu'aujourd'hui, comme 2024 étant à sa fin et 2025 arrive, commençons déjà pour les jours qui nous restent ou juste au début de l'année 2025, commençons à coucher noir sur blanc tout ce que nous avons comme projet. Et vous allez voir, vous allez me remercier un jour après quelques mois ou quelques années. Vous êtes reconnaissant. Vous allez même me faire des compliments. Écrivez-nous noir sur blanc. J'en ai l'expérience. J'ai fait cela et ça a réussi. J'ai atteint les 70% de mes objectifs.
Voilà les amis, c'est que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Euh, je souhaite toutes les bonnes choses. On est ensemble. Peace.